Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais promet d'en découdre avec certaines autorités du pays qui continuent d'user de leur pouvoir pour commettre différents crimes. Évariste Ndayishimiye a tenu son discours lors de la clôture d'une croisade évangélique organisée par son parti, le CNDD-FDD. Léonard Nyangoma rétablit ce samedi à la tête du parti CNDD, une décision prise par le comité exécutif élargi du dit parti après avoir chassé certains de ses membres qui avaient récemment renversé les institutions du parti CNDD. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grands des riziculteurs de la commune Gihanga qui attendent en vain des engrais chimiques depuis plus d'un mois. Voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. L'heure du salut et de gloire pour le Burundi a sonné car ce pays est le centre du monde et regorge d'un trésor d'une valeur inestimable. Déclaration du numéro 1 burundais lors des cérémonies de clôture de la croisade organisée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Évariste Ndayishimiye a également indiqué que les tragédies qui se sont abattues sur le Burundi faisaient partie du plan divin, comme ce fut le cas du peuple d'Israël autrefois. Suivez plutôt Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. uyu munsi tugeze ku musozo kandi twaragabanye Burundi bwarokotse n'ivyo twe mu Burundi twarigeze kutamenya iyo tuja. Aujourd'hui, c'est la fin de cette croisade qui était vraiment très bénéfique. Il est certain que le Burundi a trouvé son salut. Il fut un temps où dans notre pays, nous ne savions plus notre destination. Dieu a laissé cela arriver pour que nous puissions nous rendre compte qu'il est le Tout-Puissant. Rappelez-vous que Dieu a soumis les Israélites à la tentation dans le désert pour tester la fermeté de leur foi en lui. Soyez vigilants, vous les Bagumyabanga, car cela peut également vous arriver à n'importe quel moment. Le Burundi est un pays qui regorge suffisamment d'eau avec un climat doux et qui a beaucoup de ressources minières. Le Burundi, c'est le pays de lait et du miel, et c'est aussi le cœur de l'Afrique. Quand j'ai analysé cette dernière appellation, j'ai regardé la carte du Burundi et j'ai effectivement constaté que le Burundi a la forme du cœur. La terre du Burundi n'est pas arrosée par les eaux des autres pays du monde, mais plutôt le contraire. Ce sont les eaux en provenance du Burundi qui rendent humides les terres du monde entier. N'est-ce pas le cœur qui fait circuler le sang dans tout le corps? La première goutte d'eau provient de Rutovu. Vous vous rendez compte que le Burundi a envoyé de l'eau jusque dans le désert d'Égypte. Abraham et Jacob ont bu sur cette eau. Même Jésus en a consommé. N'est-ce pas une chose dont on devrait être fier et nous acclamer? Jésus s'était réfugié en Égypte et les Burundais lui ont envoyé de l'eau à boire. Croyez-vous qu'il n'y aura pas de contrepartie? Nous avons trouvé un trésor et c'est pour cela que je vous dis sans relâche de ne jamais laisser ce trésor vous échapper. Les Israélites se sont entretués jusqu'à ce que Dieu lui-même autorise chacun d'entre eux de tuer son frère afin de calmer sa colère. Cela s'est déroulé de cette façon au Burundi car nous avions à l'époque abandonné Dieu et il a dit que nous devrions nous entretuer afin de satisfaire sa colère. Nous avons remporté beaucoup de matchs, mais aujourd'hui c'est la grande finale. C'est seulement en rétablissant la paix que nous ferons de ce pays un paradis. Dieu ne peut pas se manifester dans un endroit où il y a des bains de sang. C'est pour cela que je demande au Burundi de ne plus commettre le péché de verser le sang. Nico gituma abarundi ndabasaba ntimusubire gukora icyo cyaha cy'amaraso. Ntimusubire. Évariste Ndayishimiye a cependant mis en garde toutes les autorités du pays qui se croient intouchables et leur a fait savoir que le moment de sa réaction face à ces exactions est venu et qu'il n'a pas peur de les affronter puisque Dieu est de son côté. Suivons encore une fois Évariste Ndayishimiye. Kubera iki indongo
indongozi z'igibiturire kandi zihemba ibyo ni shetani. Comment est-ce que les dirigeants peuvent continuer à toucher ces pots de vin alors qu'ils sont payés par l'État? Ça veut dire que nous sommes prisonniers du diable. Ça fait un bout de temps que moi et Dieu analysons la situation. Désormais, chacun sera tenu de présenter le bilan annuel de ses réalisations. Si le pays n'a pas encaissé de l'argent qui rentre et on se remplace, ce sera ainsi jusqu'à ce qu'on ait de bons bergers. Et Dieu lui-même a dit qu'il arrive bientôt. Alors, je limogerai tous les mauvais bergers et je vais engager de bons bergers qui peuvent prendre soin de mes brebis. Chaque ministre devra rendre des comptes devant moi et me montrer le bénéfice provenant du capital dont il dispose. Que toute personne qui occupe une fonction sache que désormais je vais me lever. La parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Alors, je le ferai. Même les jeunes m'ont dit de ne pas avoir peur. Personne ne pourra m'effrayer. Si quelqu'un pense qu'il peut me faire peur, il se trompe énormément. Je sais que Dieu est à mes côtés, car il m'a sorti des situations plus difficiles que je ne peux pas raconter ici. J'aimerais alors vous dire que je n'ai pas du tout peur. Il y a ceux qui me demandent si j'ai peur parce que certains se lamentent derrière mon dos. J'entends parler des personnes qui se prennent pour des êtres extérieurs ici. Mais si nous croyons que la première place revient à Dieu, cela veut dire que c'est le seul être suprême. Celui qui voudra donc se rehausser pour usurper cette place, Dieu le rabaissera. Toujours en page politique, le parti MSD salue la bravoure de Monseigneur Simon Namngana, qui n'est pas allé par quatre chemins en montrant aux autorités burundaises les différents abus et exactions commis dans le pays afin qu'elles en trouvent une solution durable, indique le porte-parole de ce parti. Epitas Nshimirimana fait savoir que même si les victimes sont désespérées et devraient prendre leur courage à deux mains et affronter leur peur pour enfin oser dire la vérité, car il est le seul chemin de sortir le pays du gouffre. Suivez Epitas Nshimirimana. Umugambo MSD twakiriye neza impanuro zatanzwe na Musenyeri Simon Ntamwana. Au sein du parti MSD, nous sommes satisfaits des propos de l'archevêque de Gitega. Vraiment, nous disons merci pour sa bravoure de rappeler encore une fois les meurtres commis par le pouvoir du CNDD-FDD à l'endroit de la population. Il a osé dire à haute voix ce que plusieurs Burundais pensent mais n'osent pas dénoncer. Revenant sur ces propos, Simon Ntamwana a rappelé aux autorités burundaises qu'un parti unique conduit le pays dans le gouffre. Je pense que le pays est déjà dans ce gouffre parce que le CNDD-FDD nous a imposé le monopartisme et nous gouverne d'un bras de fer. C'est un pouvoir militaire plus que celui qu'il combattait. Il a également dit qu'une personne suspectée est contrainte à une disparition forcée et ça, nous le savons tous. Les Burundais sont désespérés suite aux enlèvements perpétrés par des agents du gouvernement. En résumé, les propos de Monseigneur Simon Ntamwana, l'archevêque de Gitega, sont inscrits dans notre lutte au sein du parti MSD parce que nous voulons qu'il y ait une diversité d'opinions politiques au Burundi. Nous plaidons aussi pour la bonne gouvernance. Bari mu marira atagira uko angana abarundi amosozi abari ku maso kubera ababo badasiba kunyuruzwa n'inzego za leta. Mu majambo makeya ivyashikirijwe na Simoni Ntamwana umwungere wa diocèse nkuru ya Gitega nivyo natwebwe mu mugambo MSD. Tout cela constitue les multiples conseils qu'il a donnés à ces autorités du pays et à ceux du parti CNDD-FDD. En plus, comme c'est Monseigneur Simon Ntamwana qui est l'initiateur de l'idéologie Sindumuja, une idéologie qui appelait les Burundais à s'insurger contre l'oppression et les tueries commises par le parti CNDD-FDD et à ne pas accepter de devenir esclaves, nous voudrions rappeler que même si les victimes ont peur, seule la vérité et l'autodéfense sauveront les Burundais pour le rabaissement de ce parti. Naho ubwoba ari bwishi mu bahohoterwa ukuvuga ukuri no kwigwanira nivyo vyonyene twebwe tubona ko bizokura abarundi mu gasuzuguro
cy'intwaro ya CNDD-FDD. La page politique, c'est aussi la mésentente au sein du parti CNDD. En effet, 7 de ses membres ont été chassés ce samedi 22 janvier. Il s'agit d'un groupe de Bagumyabanga du dit parti qui avait tenté de renverser Léonard Nyangoma à la tête du parti CNDD. La décision de les limoger a été prise par le comité exécutif élargi de ce parti. Le communiqué de presse sanctionnant la réunion du comité exécutif du parti CNDD indique que les participants se sont convenus sur des activités urgentes à mener durant le premier semestre de cette année en vue de renforcer le parti dans la perspective de son prochain congrès et des élections de 2025. Il est à signaler que les membres qui ont été chassés du parti sont entre autres Gaspard Kobako qui était jusque-là le porte-parole du parti, un certain Vassavossé qui était secrétaire exécutif du parti, ainsi que 5 des représentants provinciaux du pays. Selon Léonard Nyangoma, les 7 auraient été poussés par la peur et la famine pour prendre des décisions irréfléchies. Suivez Léonard Nyangoma. Il a réagi après avoir été remis de nouveau à la tête du parti CNDD par le comité exécutif réuni ce samedi 22 janvier 2022. insiguro twobiha nibaza yuko insiguro ya mbere hambaye La signification que nous donnons à ce qui s'était passé dans notre parti, d'abord c'est le manque de vision politique, la pauvreté, la faim, la soif du pouvoir, de même que la vanité. En plus, c'est l'égoïsme et tout cela est contre l'idéologie de notre parti CNDD basée sur la solidarité du fait que chaque fois qu'il y a ce qui ne va pas au sein du parti CNDD, nous le discutons au sein du parti ensemble avec les responsables concernés. Tous ceux qui étaient présents dans la réunion se sont insurgés contre ce comportement et ont demandé sans exception qu'il faut punir ce groupe qui a cherché à me limoger afin qu'il soit banni et écarté de notre parti. Surtout aussi que ce n'était pas la première fois que ce groupe tente de telles choses. Ceux qui sont à la tête de ce groupe sont entre autres le porte-parole du parti Gaspard Kobako, renommé Vassavos qui était le secrétaire exécutif, de même que 5 autres de l'intérieur du pays, dont la prénommée Consili de Bubanza et un autre de Chibitoke, du nom de Habugwinoti et un autre de Rumonge prénommé Onesfor. Le comité exécutif a demandé que toutes ces personnes soient chassées du parti CNDD. En plus, nous sommes en train de mener des enquêtes pour savoir s'il n'y aurait pas d'autres qui seraient derrière ces affaires et qui ne sont pas membres de notre parti, puisqu'on ne sait jamais. kugira ngo korabe ko hoba arabari nyuma y'ivyo bintu atari no mu mugambi wacu ntawubizi. Ainsi, Léonard Nyangoma promet que les enquêtes vont suivre et demande aux membres de son parti de ne pas désespérer, car désormais le CNDD va redoubler d'efforts plus qu'avant dans l'objectif de mieux se préparer aux prochaines élections. Encore une fois, Léonard Nyangoma. Cyo twobwira abarundi muri ibi bihe cyane cyane abagumyabanga nibaza yuko batoci. Ce que nous disons au Burundi dans cette période, surtout les Bagumyabanga, est de ne pas perdre de l'espoir. En plus, pour ceux qui le peuvent, qu'ils conseillent ce groupe qui a tenté de me limoger, de revenir à la raison et de revenir au parti. Nous avons besoin d'eux au sein du parti, de même que ceux qui les ont suivis, même s'ils ne sont pas nombreux, car ce groupe a des raisons cachées qui l'ont poussé à réagir de cette façon. En plus, que nos membres sachent que le CNDD continue ses activités à la normale. Comme nous sommes convenus hier dans la réunion, nous allons multiplier nos efforts pour mieux nous préparer aux prochaines élections de 2025. Que personne ne soit inquiété par ce qui est arrivé, car ceux qui viennent d'être écartés du parti ont provoqué tout ça eux-mêmes et l'ont dit quand ils disaient qu'ils viennent de renverser les institutions du parti, même si cela n'a pas été le cas, car aucune personne ne peut faire cela sans y réfléchir. Que nos membres continuent donc à beaucoup travailler et nous les remercions de s'insurger contre ce comportement. Rero nta bindi byinshi twobwira abarundi barabizi kandi baravyiyamirije ari benshi kandi turabibashimiye cyane. Parlons à présent coopération où le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi sera désigné dans plus d'un mois. Un ancien rapporteur spécial sur le Burundi vient de retirer sa candidature à ce poste. Le profil des candidats à ce poste par Émile Nibasumba.
Après le retrait de candidature de Marie-Thérèse Bochoum vers la fin de la semaine, parmi les candidats au poste de rapporteur spécial sur le Burundi, seulement Stros Ekehad a déjà travaillé au Burundi. En 2010, l'Allemand était parmi les hauts responsables du département des droits de l'homme au bureau intégré des Nations Unies au Burundi, BINUB. Sur la liste des candidats figure également le Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo, président de la cour d'appel d'Ofada Ngourma au Burkina Faso, l'Italien Maurizio Cusimano, professeur en criminologie, et le Nigérian Segun Djegede, actuellement procureur spécial du gouvernement, le Rwandais Gérard Nsengiyumva, volontaire aux Nations Unies, et le Camerounais Frédéric Fokatafo, chargé des affaires politiques au sein de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale, ont également soumis leurs candidatures respectives. Il faut signaler que ce qui a poussé Marie-Thérèse Keïta Bochoum à se retirer n'a pas été évoqué. L'Ivoirienne était déjà rapporteuse spéciale des Nations Unies en 1999, c'était la veille de la signature de l'accord d'Arusha. Jusqu'en 2004, pendant le gouvernement de transition, Marie-Thérèse Keïta Bochoum est actuellement membre de l'équipe des experts internationaux opérant dans la région du Kasaï et en République démocratique du Congo. Du 28 février au 1er avril, la 49e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme va se tenir et c'est la session qui va désigner le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Mais en décembre dernier, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a déclaré que son pays n'acceptera pas un rapporteur spécial des Nations Unies sur son territoire. Merci à toi, Émile Nivassoumba. En page société, la famine et la pauvreté font parler d'elle chez les familles des chauffeurs de véhicules de transport des biens, surtout ceux qui transportent les matériaux de construction dans la municipalité de Bujumbura. Pour cause principale, le manque de carburant de type mazout qui est le plus consommé par ces véhicules. Ces chauffeurs indiquent qu'actuellement ils travaillent au ralenti, ce qui fait qu'ils ne parviennent pas à avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille qu'ils rationnent au quotidien. Une situation empirée par la pauvreté qui sévissait déjà au sein de la population en général. Le point avec Eric Nionzima. Ces conducteurs de véhicules de transport des biens et marchandises dans la capitale économique Bujumbura indiquent qu'ils ne savaient plus à quel sens se vouer suite à cette pénurie de carburant de type mazout. Le mazout étant le prix consommé par leurs véhicules, ils disent qu'ils n'ont plus de quoi nourrir leur famille. Selon les chauffeurs qui se sont confiés à la RPA, ils peuvent passer 2 ou 3 jours à la recherche du carburant, mais sans succès. Mis à part le manque de la ration alimentaire, ces conducteurs font savoir qu'ils ont des problèmes avec leurs patrons liés au versement insuffisant. On doit passer toute la journée sur la file d'attente. On perd beaucoup de temps car le plus souvent, on est servi à la tombée de la nuit. Cette situation a tout paralysé. La pauvreté est déjà présente dans nos familles. Nos employeurs se lamentent eux aussi. Pire encore, on nous exige beaucoup de documents et de taxes alors que nos véhicules sont stationnés. On encaisse beaucoup d'argent dans les trésors publics. Pourtant, le gouvernement ne fournit pas assez d'efforts pour que nous ayons du carburant. Ces chauffeurs de transport des biens et matériels font savoir que suite à cette pénurie de mazout, certains l'achètent au marché noir à un prix exorbitant par rapport au prix officiel. On y observe une majoration d'un montant variant entre 3 000 et 4 000 francs burundais. Autrefois, dans une situation pareille, on s'approvisionnait sur le marché noir à Buyenzi, Luvumera et ailleurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'aventurer sur ce marché car on a augmenté sur le prix officiel d'un litre plus de 3 000 francs burundais. Alors qu'auparavant, la différence était de 500 francs. Ça serait donc une grande perte pour nous. Il demande ainsi au gouvernement de trouver une solution durable face à ce problème de manque de carburant, surtout de type mazout, qui rend la vie plus difficile. Eric Nionzima de Bujumbura Cap sur Bubanza pour vous parler des grognes chez les riziculteurs de la commune Gihanga qui totalisent tout un mois sans avoir d'engrais chimiques. Selon eux, le peu d'engrais disponible sur le marché s'achète à un prix exorbitant, d'où ils demandent au ministère de tutelle de trouver solution à ce problème. Le reportage est signé Emmanuel Niungeko.
umuceri twawuteye mu kwezi kwa 12 mu mpera batanguye gutera kuva mu maro 25 none raba umuceri watanguye gupfa. C'est l'un des agriculteurs de la commune Gihanga en province Bubanza qui se lamente suite au manque d'engrais chimiques observé depuis près d'un mois après le semis. Ces fertilisants qui leur sont fournis par la société FOMI sont pour le moment introuvables sur le marché. Par conséquent, les plantations de riz commencent à être endommagées, comme le témoignent ce agriculteur. Nous, agriculteurs de la commune Gihanga, avons un problème. Vous voyez que nous sommes au mois de janvier, alors que les engrais chimiques auparavant étaient déjà disponibles dans les coopératives depuis décembre. Les distributeurs agréés de FOMI approvisionnaient à la fois nos agriculteurs de Kinwanuma et ceux de la SRDI. Donc, le problème réside dans le fait qu'en principe, le riz est fumé dès le premier mois du semis. Une fois disponible dans quelques boutiques ou magasins de la commune Gihanga, un sac de 25 kg d'engrais chimiques s'achète à un prix très élevé. Ces citoyens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été approvisionnés à temps alors qu'ils avaient déjà payé leur argent chacun en fonction de la quantité d'engrais voulu. Ils demandent que ce problème soit résolu. Pour ceux qui possèdent le peu d'engrais ici en commune Gihanga, un petit sac se vend à 60 000 francs burundais, alors que nous l'achetions auparavant à 24 000 francs. Nous avons déjà versé sur le compte de la Poste et la COPEC Gihanga la somme exigée pour les gestions de fourniture de ces engrais chimiques, mais on en trouve toujours. Nous demandons au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de trouver une solution à ce problème de manque d'engrais. Nous ne savons pas si le problème se trouve au sein de la société FOMI ou ailleurs. Contacté à ce sujet, Emmanuel Sababaganwa, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Bubanza, nous a renvoyé au ministère de tutelle. Nous avons tenté de joindre le ministre Deogide Lulema, en charge du ministère de l'environnement, agriculture et élevage, mais il était injoignable. Et voilà, c'est sur ce reportage de mon confrère Emmanuel Nyongeko que nous mettons un point final au journal de ce dimanche 23 janvier 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous.